Je considère qu'on a commencé à parler de la Shoah au moins 20 ou 25 ans après. Et la déportation, ils ne savaient pas ce que Ah c'était? non, non, non. À l'époque, il y a 80% des gens qui ne savaient pas. Et ceux qui savaient, quand on a voulu parler, ils ne nous ont pas cru. Nous, on est arrivés comme un cheveu sur la soupe, ils ne nous attendaient pas. Moi, quand je suis retourné après la guerre à Belleville, j'ai commencé à vouloir... Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. On lisait l'incrédulité dans leurs yeux, ils ne voulaient pas nous croire. Et puis finalement, on a presque été traumatisés d'être des survivants en disant vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, il y avait un doute sur nos histoires, en disant de suspicion. Ah oui, oui. Le 2 septembre 1943, il leur fallait à peu près, les convois étaient de 1000 personnes. Comme il leur fallait leurs 1000 personnes, ils sont venus, d'ailleurs ici dans ce quartier, dans la maternité de Rothschild, et ils ont arrêté des femmes qui venaient d'accoucher. Et à côté, il y avait la maison de retraite, d'ailleurs, qui existe toujours. Et ils ont, pour compléter ce convoi de 1000 personnes. Et puis on est arrivé donc à Auschwitz. Alors là, quand on est arrivé, quand ils ont ouvert les portes, quand on a senti les odeurs, la fumée, on voyait des capots, enfin on savait pas ce que c'était, avec des costumes rayés, avec des matraques qui couraient après des gens qui avaient l'air de vrais squelettes. On nous a dit l'espérance de vie, pour quelques-unes, ça peut être de quelques mois, ça peut être de quelques jours, de quelques semaines. Moi, quand je suis arrivé au camp, j'avais 15 ans, donc... Je suis arrivée toute seule, je ne suis pas arrivée avec mes parents, je n'ai pas été séparée de mes parents, je ne les ai pas vus. On a toujours dans la tête de dire ils ne sont peut-être pas passés par là, ils sont peut-être passés par un autre camp. Donc vous aviez de l'espoir en fait. Donc pour moi, tandis que toutes ces femmes qui étaient avec nous, elles avaient été séparées de leur mari à la sélection, elles avaient été séparées de leurs enfants, le moral n'était pas le même. Vous savez, une heure après, quand on nous a dit les camions ils sont partis directement au crématoire, elles n'avaient pas d'illusion à se faire. Hein. On s'installe dans l'horreur du quotidien et on se dit, comment on sait qu'on va tous mourir? Nous, on voyait le soir dans ces fameuses koyas des personnes, on les regardait parce qu'on reconnaissait les signes distinctifs des personnes qui allaient mourir. Hein. Alors on se disait, tiens, elle passera pas la nuit, puis le lendemain, on charriait les cadavres. Et puis moi, je m'étais mis dans la tête que je pouvais pas mourir à 15 ans, fallait que je revienne. Puis c'était une idée fixe. Hein. Eh bien, quand on est revenu à l'hôtel du Tessier, quand on a été rapatriés, ils ont eu de la chance de retrouver leur famille. Ils sont rentrés chez eux avec un ticket de métro, puis un petit, je ne sais pas combien d'argent ils ont donné à l'époque, mais pas grand-chose. Et puis, moi, personne n'est venu me chercher. Hein. Tout le monde a été arrêté, déporté. Il me restait juste mon frère, lui, qui était dans l'armée. Quoi. Vous aviez combien de frères et sœurs? Nous étions 7. 7 frères et sœurs? Alors finalement, j'ai traîné comme ça dans Paris pendant quelques temps, quelques mois, puis après j'en ai eu marre. Je ne trouvais pas de solution. J'ai fait une tentative de suicide et je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Après tout ça... J'ai eu un parcours spécial. Hein. À un moment de lucidité, je dis je ne vais quand même pas finir ma vie comme ça, c'est pas possible. Et puis finalement, petit à petit, j'ai recommencé à faire surface, à avoir une vie, si on peut dire, normale. Et puis c'est là où j'ai rencontré mon mari. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, j'ai 6 petits-enfants, j'ai 6 arrière-petits-enfants. Ah oui. Alors pour moi, ça a vraiment été une revanche sur la vie. Oui, Parce que j'ai quand même réussi à reconstituer une famille.